Merci pasteur, merci Église du Seigneur pour vous asseoir. Je suis très heureux d'être là avec vous. Amen. Et je suis venu aujourd'hui pour vous dire que c'est un jour des anniversaires. Hein? Anniversaire, n'est-ce pas? Notre premier anniversaire, c'est l'anniversaire de l'Église universelle. Quelqu'un m'entend? L'Église universelle est en train de fêter son anniversaire. C'est-à-dire quoi? C'est l'Église a été inaugurée à la descente du Saint-Esprit, donc à la Pentecôte, que nous sommes en train de fêter pendant ce jour ici, dont nous célébrons l'anniversaire de l'Église. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dites ça très bien. L'Église a eu sa naissance à la descente du Saint-Esprit. Et cette période ici, nous sommes en train de fêter l'anniversaire de l'Église de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Je parle de l'Église universelle, je ne parle pas de l'Église locale comme Pépé Ikin, la Trinité, non. Là, il y a des pasteurs humains comme nous, mais l'Église universelle, il y a un seul pasteur, le pasteur Jésus-Christ. L'Église invisible a un pasteur invisible. Et c'est cette église-là qui est en train de fêter son anniversaire. Quelqu'un peut dire bien Amen. Amen. Alors, deuxième anniversaire. Deuxième anniversaire, c'est pour moi. Moi, je suis en train de fêter aujourd'hui les 32 ans de mariage. Voilà. Donc, depuis que je me suis marié, donc aujourd'hui, c'est 32 ans. Alors, donc, aujourd'hui, c'est une journée de fête. Pendant ce temps ici, on va fêter. Pendant ce temps, on va célébrer la fête. Et à la fin, tu seras rempli de la joie et du cadeau. Tu auras un cadeau ce soir que le Saint-Esprit va te donner. Ce soir, tu auras un cadeau que le Saint-Esprit va te donner. Ce n'est pas à toi de donner au Saint-Esprit les cadeaux. C'est le Saint-Esprit qui va te donner les cadeaux. Parce que c'est le jour de l'anniversaire et il va te faire des surprises ce soir. Et il va te jouir, il va te faire jouir. Il fera que tu puisses jouir ce soir. À la fin de ce culte, quand tu sors de cette porte-là, tu serais une nouvelle personne. Quelqu'un m'entend vous dire Amen. En tout cas, merci pasteur, merci pour l'accueil, merci pour tout. Nous sommes dans Joël chapitre 2. 23. Joël 2, 23. Joël 2, 23 dit ceci: réjouissez-vous donc, enfants de Sion, réjouissez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Merci. Pour vous tenir debout. Merci. Réjouissez-vous donc, enfants de Sion, et réjouissez-vous à l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne la première pluie avec modération, et il fera tomber sur vous la pluie, la première pluie et la pluie de l'arrière-saison au premier mois. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. C'est là pour que tu nous fais du bien au nom de Jésus. Amen. Merci pour vous asseoir. J'ai tellement aimé ce texte quand on me l'a envoyé que c'est le texte que je dois partager avec vous. J'ai tellement aimé ça. Vraiment, j'ai aimé ce texte. Formidable. Alors c'est pour cela que je voulais vous faire plonger dans ce texte. Dans ce texte, nous avons deux pluies. Il y a la première pluie et la deuxième pluie. La première pluie, c'est la pluie de l'automne dans le Moyen-Orient, Palestine. Pluie de l'automne. Deuxième pluie, c'est la pluie du printemps. La pluie de l'automne, c'est la pluie où, en Israël, en Palestine, on plantait. On faisait des plantations. On plantait des arbres, tout ce que nous voulons. On plantait. Alors, la pluie de printemps, c'est la pluie que Dieu a envoyée. La deuxième pluie que Dieu a envoyée pour faire croître ce qui a été planté. En fait, le contexte de ce texte est simple. C'était Dieu voulait apporter l'abondance dans son pays. Dieu voulait apporter l'abondance dans le pays d'Israël. Alors pour apporter l'abondance, il devrait envoyer deux types de pluie.
La première pluie, c'est la pluie de l'automne. Et la deuxième pluie, c'est la pluie de printemps. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Alors les deux pluies, Dieu les envoie pour bénir. Et ces deux pluies sont encore aujourd'hui dans cette salle. Ces deux pluies sont ici dans cette salle. Et je voulais que vous puissiez savoir que ces deux pluies, vous en avez besoin. Moi aussi j'en ai besoin. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Vous en avez besoin et moi j'en ai besoin. Alors la première pluie, c'est la pluie de l'automne. La pluie de l'automne, c'est la croix de Jésus-Christ. Jésus, quand il a donné sa vie à la croix, il est mort à la croix, c'était pour planter l'église. L'automne, la pluie de l'automne, c'est la nouvelle naissance. Quand vous recevez Jésus dans votre vie, tant Seigneur et Sauveur, on vous plante dans l'église. Vous êtes planté dans l'église. On reçoit Christ, on devient une nouvelle créature, on est planté dans l'église. On devient une nouvelle personne. Et maintenant, il faut une deuxième pluie. Parce que la croix, c'est le pardon du péché. La croix, c'est le renouvellement. La croix, c'est le changement. Quelqu'un reçoit Christ, devient une nouvelle créature. Ça, c'est la croix. Alors, vous avez reçu Jésus dans votre vie. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, ce soir, tu peux le faire. Et c'est ça la pluie de l'automne. Tu as cette pluie qui tombe dans ta vie, qui est la nouvelle naissance. Qui est donner ta vie à Christ. Qui est la réception du pardon du péché. Qui est le renouvellement de la vie. Alors, il y a une autre pluie que Dieu envoie du printemps. Pluie du printemps, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pour venir donner à l'arbre planté, aux gerbes plantées, de croître. C'est le temps de maturité, c'est le temps de puissance, c'est le temps de pouvoir, c'est le temps d'être fort, puissant, production, récolte. La pluie du printemps, c'est la récolte. C'est le temps où les enfants d'Israël récoltaient ce qui a été planté à l'automne. Et pour nous, vous et moi, notre printemps, c'est la Pentecôte. Nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies. Étant Seigneur et Sauveur, il a changé nos vies, il nous a donné une nouvelle vie, nous avons reçu le pardon du péché, nous sommes devenus une nouvelle créature, mais il nous faut la transformation, la production, il nous faut produire, il nous faut la récolte, on doit récolter, il nous faut la puissance pour récolter, il nous faut le pouvoir pour récolter, il nous faut l'onction pour récolter. Et ainsi, quand tu reçois Jésus dans ta vie étant Seigneur et Sauveur, tu as besoin de la puissance. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Amen. Tu as besoin de la maturité. Tu as besoin de la production. Tu dois produire. Parce que le Seigneur, quand il te donne sa vie, il te donne son pardon, tu dois produire. La pluie de l'automne, c'est l'héritage que nous avons reçu de Dieu par la croix. L'héritage, c'est quoi? Je vais vous donner une simple définition de l'héritage. L'héritage, c'est vivre des choses que toi, tu n'as pas pu gagner. C'est quelqu'un d'autre qui a gagné ça, hein, et il te l'a laissé. Il a gagné ça et il te l'a laissé. Donc, la croix, c'est là où Jésus nous a légué l'héritage. Dès que nous avons reçu Christ dans nos vies étant Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus héritiers de Jésus. Étant héritiers, nous bénéficions des choses que nous n'avons pas nous-mêmes semées. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Vous bénéficiez des choses que vous-même vous n'avez pas semées. Et vous allez vivre des efforts de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a transpiré, quelqu'un d'autre a souffert, quelqu'un d'autre a eu des peines, quelqu'un d'autre a eu des douleurs, quelqu'un d'autre a eu des problèmes dans la vie. Et puis, il a travaillé, son travail a fait des résultats, a laissé l'héritage qu'on t'a légué.
Maintenant, tu vis de cet héritage-là. D'où les chrétiens. Toute personne qui donne sa vie à Christ, étant Seigneur le Sauveur, il vit une vie sans effort. Acclame le Seigneur. Il vit une vie sans effort. Il vit de ce que les autres ont fait. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Qui a fait ça? C'est Christ. Vous savez, aujourd'hui, tu peux avoir ton père, tes parents qui ont eu l'argent, qui ont acheté des terrains, qui ont acheté des choses, sont morts, ils t'ont laissé des terrains. Donc tu bénéficies d'un terrain que tu n'as pas acheté. Tu bénéficies une parcelle que tu n'as pas achetée, une maison que tu n'as pas achetée. Mais tu en bénéficies et tu te jouis de ça. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est jouir des choses que Jésus-Christ a laissées. Jésus a laissé les choses à la croix. Jésus a laissé les bénéfices à la croix. Quand vous les recevez dans Seigneur Sauveur, voilà votre automne. Voilà votre première pluie. Et cette première pluie, en vous, ça vous donne l'héritage. Mais l'héritage vous met dans les liens entre le passé et le futur. Quand tu as l'héritage, tu te souviendras toujours de celui qui a travaillé pour que tu aies cet héritage-là. Quand tu jouis d'une maison qu'on a construite par quelqu'un d'autre et tu vis dans une maison que les parents, les arrière-parents ont construite, tu auras toujours des souvenirs de ceux qui ont construit cette maison. Comme vous et moi, nous aurons toujours des souvenirs de celui qui a construit la maison qu'on appelle église. Nous aurons toujours des souvenirs de celui qui a souffert, de celui qui a eu des douleurs, de celui qui a eu des problèmes, de celui qui a versé son sang, de celui qui a fait couler son sang. Jésus-Christ à la croix, chaque jour, Seigneur, merci pour l'héritage. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? L'héritage du pardon du péché, l'héritage de la délivrance, l'héritage de la victoire, l'héritage. Et puis, on nous appelle souvent plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, je peux donner ça un exemple, comme si vous voyez un boxeur là, hein, un boxeur qui va à la ring, il se bat, on lui donne des coups, il saigne, et puis après il donne un KO à son adversaire, on lui donne les médailles, et il vient avec les médailles là, avec cet argent là, il donne à son épouse. Et son épouse commence à jouir de ça. Maintenant, qui est plus que vainqueur? C'est l'épouse. Parce que la femme n'était pas dans le ring, n'est-ce pas? Mais elle jouit des choses que l'autre personne a pu souffrir pour cela. C'est ce que vous êtes. C'est ce que moi je suis. Donc vous êtes là, vous êtes en train de jouir des choses que quelqu'un d'autre a pu souffrir pour ça. Et cet homme-là, il s'appelle Jésus-Christ. Je disais que cet homme-là s'appelle qui? Jésus-Christ. Il a souffert à la croix, il vous a laissé des choses que vous devez jouir avec ça. Et ces choses existent. Maintenant, cet héritage-là, ça te met en connexion avec le futur, avec l'avenir. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, ceux qui ont vécu l'automne, ils ont un avenir meilleur. Parce que l'héritage, c'est le lien entre le passé et le futur. Le passé et l'avenir. Donc, je reçois du passé quelque chose qui va rassurer mon lendemain. Je reçois du passé quelque chose qui va me donner l'assurance de demain. Je reçois du passé quelque chose qui rassure ma vie future. Donc, si vous avez réussi jusque dans votre vie d'entraîneur de sauveur, vous devez être sûr de la réussite de votre avenir. Être sûr que votre avenir est certain. Donc vous, tel que vous êtes là, si vous avez réussi déjà l'automne, vous n'aurez plus peur du lendemain. Vous n'aurez plus peur de la vie future. Vous n'aurez plus peur de votre avenir. Votre avenir est tellement rassuré à cause de l'héritage de Jésus-Christ à la croix. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Mais tu as besoin de pluie de printemps. Parce que les pluies de printemps viendraient pour te donner le courage, la force de gérer ce qu'on t'a laissé. Vous savez qu'on n'étudie pas pour chercher le travail. On étudie pour gérer ce qu'on a laissé. Je peux dire ça encore?
On étudie? On n'étudie pas pour chercher le travail. On étudie pour gérer ce qu'on a laissé. Je m'adresse à quelqu'un? Toi, tu étudies pourquoi? Pour chercher le travail? Ah oui, je comprends pourquoi tu étudies pour chercher le travail. On n'étudie pas pour chercher le travail. On étudie pour gérer ce qu'on a laissé. Acclame le Seigneur. Qui a laissé ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui a laissé ça? Bon, peut-être nous autres n'avons pas eu des parents qui ont pu laisser l'héritage. Voilà pourquoi tu as toujours la mentalité d'étudier pour aller chercher le travail. Mais je peux donner l'exemple des gens qui étudient pas pour chercher le travail, mais c'est pour gérer. Donc la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas pour chercher le travail. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour gérer ce qu'on nous a laissé. On nous a laissé des richesses et la Pentecôte est venue pour que ce qu'on obtienne la maturité. Et cette maturité-là, ça nous permet à gérer ce qu'on nous a laissé. Dites avec moi, gérer ce qu'on m'a laissé. Non, on prie, tu ne pries pas pour mendier. Tu ne pries pas, tu ne gênes pas pour venir mendier. Tu gênes, tu pries pour avoir la capacité de gérer ce qu'on t'a laissé. Nous venons à l'église, nous ne lisons pas la Bible, hein. Nous ne prions pas pour mendier, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, non, je viens à l'église, je prie pour avoir la capacité, la sagesse du Saint-Esprit, l'intelligence du Saint-Esprit pour gérer, dites avec moi, gérer quoi? C'est comment? Alors si tu commences à prier comme ça, tu commences à venir au Seigneur pour dire, Seigneur, tu m'as laissé des richesses, tu m'as laissé l'héritage, tu m'as laissé des choses, et remplis-moi de ton pouvoir, et remplis-moi de ta capacité, et remplis-moi de ta puissance, pour que ce que j'ai reçu de toi ne soit pas perdu, pour que je ne vienne pas un mauvais gestionnaire. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dommage parce que plusieurs parmi nous étudient pour chercher, pour mendier, pour écrire. J'ai l'honneur de. Quand il vient à l'église, Seigneur, Seigneur, tu m'as oublié. Jésus t'a oublié. Dieu t'a oublié. Dieu t'oubliera les jours qu'il va oublier Jésus-Christ. Dieu t'oubliera les jours qu'il va oublier Jésus-Christ. Les jours qu'il va l'oublier, c'est les jours que Dieu va t'oublier. Aussi longtemps, Dieu le Père ne peut pas oublier Jésus, il n'oubliera jamais ceux qui ont confiance en Jésus-Christ. C'est pour ça que ceux qui ont confiance en Jésus, quand ils viennent au Seigneur, ils ne viennent pas pour commander, Seigneur, oh, moi je suis abandonné, je n'ai rien, oh Seigneur, tu m'as laissé, tu m'as oublié, moi je suis orphelin de père et de mère. Tu n'es pas le premier orphelin de père et de mère, il y a plusieurs qui sont orphelins de père et de mère, mais quand on a la puissance du Saint-Esprit, cet esprit d'être orphelin sera quitté. Vous allez commencer à sentir que vous êtes capable à gérer, vous êtes capable à faire des choses, vous êtes capable de faire certaines choses. Vous êtes capable. Parce que vous savez, qui a les mains ici? Il y a les mains, quelqu'un a les mains? Je voulais savoir qui a les mains. Lève-moi tes mains. Tu es sûr? Qui a les mains ici? Tu es sûr que tu as les mains? Tu es sûr? Ok. Si vous êtes sûr d'avoir les mains, écoutez ce que le Seigneur dit. Pourquoi inquiétez-vous ce que vous allez boire et manger? Le corps ne vaut pas mieux que la nourriture. Vous savez, le corps, Dieu dit, le corps vaut mieux que la nourriture. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous entendez pour dire Amen? Donc, votre corps là, tu as un corps? Tu sais, tu es sûr? Tu as un corps? Alors, le Seigneur dit que ton corps vaut mieux que les vêtements. Entre ton corps et tes vêtements, où il y a de la valeur? Hein? Alors, si Jésus dit que si je t'ai donné ce qui a plus de la valeur, le corps, pourquoi tu t'inquiètes-tu pour ce qui n'a pas de la valeur? Et je m'adresse à quelqu'un qui a un corps.
Tu as un corps? Est-ce que ta tête là c'est de l'argent? Et tu sais que ta bouche c'est de l'argent? Et tu sais que tes pieds sont de l'argent? Et tu sais que tes mains sont de l'argent? Et tu sais que tes yeux sont de l'argent? Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent l'argent avec les yeux? Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent l'argent avec les yeux? Tu connais? Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent l'argent avec les pieds? Qui connaît quelqu'un qui gagne l'argent avec les pieds? Qui? Hein? Les joueurs. Ils gagnent l'argent avec les pieds. Donc les pieds leur donnent l'argent. Donc leurs pieds c'est l'argent. Et toi tu n'en as pas. Tu as les pieds. Donc tu as l'argent. Acclame le Seigneur. Quand on a la pluie du printemps, les inquiétudes sont badies. On ne vit pas la vie des inquiétudes. Oh moi je n'ai pas, oh moi je n'ai pas, oh moi je suis, oh moi c'est là. Ça c'est une fausse déclaration. La vraie déclaration. Seigneur, remplis-moi de puissance, de sagesse pour que je gère le corps qui va produire l'argent. Pour que j'arrive à gérer les corps qui produisent l'argent. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec la bouche? Oh, vous avez des doutes, hein? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec la bouche? Qui connaît quelqu'un qui gagne de l'argent avec la bouche? Hein? Les journalistes. Et toi, tu n'as pas la bouche. Est-ce que qui connaît quelqu'un qui gagne l'argent avec la tête? La tête. Est-ce que la tête ici c'est de l'argent? Oui. Tu as la tête? Tu as la tête? Oui. Donc tu as l'argent. Oui. Donc tel que tu es là, toute ta vie c'est l'argent. Donc tu n'as rien à t'inquiéter. Tu n'as pas raison d'être inquiet dans la vie. Les premières années, Seigneur, remplis-moi de puissance, de capacité pour que j'arrive à gérer les corps qui produisent l'argent. Acclame le Seigneur. Voilà pourquoi le printemps. Voilà pourquoi la pluie du printemps. Pour avoir la capacité, le pouvoir, l'autorité de gérer ce que Dieu t'a laissé. Parce que tu es un héritier. Donc, ce que tu as obtenu de Dieu, ça te fait souvenir du passé et ça te rassure de l'avenir. Donc, tu peux dire que tel que moi je suis là, en Christ, mon avenir est rassuré. Pourquoi mon avenir est rassuré? Parce que Dieu m'a donné les corps qui produisent l'argent. Est-ce que les corps peuvent produire l'argent? Les corps peuvent donner la nourriture. Les corps peuvent donner les vêtements. Tu as les corps? Est-ce que tu en as? Alors voilà, c'est très important de commencer à avoir une vie de prière, non pour mendier, non pour devenir un mendiant auprès du Seigneur, au Seigneur, au Kabelanga, Sombelanga, Kolo Lukelanga, Kolo Salelanga, Kolo Yokakamawate, Kolo Yokakamawate. Ça c'est injurier le Seigneur. Ça c'est injurier le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné tout à la nouvelle naissance. Tout. Depuis que le jour que tu as reçu Jésus dans ta vie, étant Seigneur et Sauveur, tu as tout. La pluie de l'automne est tombée sur toi. Tu commences à sortir comme une jeune plante. Et quand tu sors comme une jeune plante, la pluie du printemps viendra sur toi. Tu atteins la maturité, tu atteins la sagesse, tu as la puissance, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Et tu vis une vie sans crainte, tu vivras une vie sans peur, tu vivras une vie sans mendicité, tu vivras une vie pleine de sécurité, tu vivras une vie d'espérance, tu vivras une vie avec un lendemain sûr. Et quand tu marches là, tu marches comme un fils rempli du Saint-Esprit. Je m'adresse à quelqu'un qui peut dire un grand amen. Amen. Ça marche? Donc tel que tu es là, ne te méprise pas. Parce que Dieu t'a donné ce qu'il te faut pour tenir sur cette terre et avancer. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Amen. Pour tenir sur cette terre et avancer. Qui m'entend? Qui m'entend? Qui me comprend?
Tu as saisi ce que je te dis? On a parlé de quelle pluie? De l'automne et du printemps. Donc le printemps, c'est la Pentecôte. Dites la Pentecôte. Encore une fois. C'est la Pentecôte. Donc c'est cette pluie de la Pentecôte qui est tombée sur vous et qui tombera sur vous, ça va te donner tout ce qu'il te faut pour vivre. Cette pluie de l'automne est dans ton cœur. C'est la présence du Saint-Esprit. Quand tu as reçu Jésus dans ta vie, étant Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est dans ton cœur. Quand on prie, on ne demande pas le Saint-Esprit de descendre. Il est déjà descendu depuis longtemps. Ça, c'est une prière anti-biblique. Saint-Esprit descend. Descend combien de fois? Depuis l'inauguration de l'église, il est descendu. Et il est sur cette terre. Il est dans cette salle. Il est dans ton cœur. Il est avec nous. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Il est dans ton cœur, il est dans mon cœur. Les promesses, ce n'est pas qu'il descende. Les promesses, c'est Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur pour que tu sois libre d'agir dans ma vie. Pourquoi? Romains 8, 16. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? L'Esprit de Dieu. Dans ce Romains chapitre 8, vous allez découvrir, il y a l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Si vous lisez ce texte très bien, vous allez découvrir qu'il y a l'Esprit de Dieu en majuscule, l'Esprit de l'homme en minuscule. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit humain que je suis enfant de Dieu. Acclame le Seigneur pour cela. Alors, donc, c'est-à-dire que les jours de la pluie d'automne, les jours de la nouvelle naissance, les jours de la conversion, les jours du pardon du péché que vous avez déjà reçu. Il y a des gens qui continuent toujours à mendier le pardon du péché. Pourtant, c'est un héritage que vous avez déjà reçu. Le pardon du péché, c'est un héritage qu'on a déjà reçu, qui vient de la croix du passé. Là, je voulais mettre une parenthèse. Il est très important de ne pas vivre de ton passé. Mets ton passé de côté, prends le passé de Jésus-Christ, mets sur ton dos. Hein? Quelqu'un m'entend? Parce que votre passé n'a rien de bon. Mais le passé de Jésus a la richesse. Alors commence à considérer le passé de Jésus comme votre passé. Acclame le Seigneur. Moi, je vis du passé de Jésus-Christ. Alors, la vie passée de Jésus m'a apporté de richesse. Cette richesse, entre autres, le pardon du péché. Je suis devenu enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'homme, il doit comprendre, tel qu'il est là, il est trois parties. Corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Et dans votre esprit, il y a l'esprit, il y a la conscience, il y a l'intuition et la conscience. Quand le Saint-Esprit vient, il vient dans ton esprit. Il habite dans ton esprit. Il ressuscite ta conscience. Il ressuscite ton intuition. Il ressuscite ta communion. Les trois choses qui sont dans l'esprit humain. La communion, l'intuition, la conscience. Quand il vient dans ton esprit. Il ressuscite ta conscience. Il ressuscite ton intuition. Il ressuscite ta communion. C'est là où il réside. Il est dans toi, il est en vous. Le Saint-Esprit est en vous, dans votre esprit. Ton esprit et l'Esprit de Dieu en communion. C'est pour cela que ton esprit reçoit toujours le témoignage du Saint-Esprit que tu es enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas le témoignage du pasteur. Ce n'est pas le témoignage d'un autre frère qui va te le dire. C'est le Saint-Esprit qui te le dit. Que tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es un héritier. C'est-à-dire que tu as une vie passée de Jésus-Christ, tu peux bénéficier des choses. C'est-à-dire ce que Jésus-Christ t'a donné dans le passé, ça peut te rassurer le futur et l'avenir. Je peux entendre des grands amen.
Mais dans votre âme, vous savez très bien, il y a votre volonté, il y a votre intelligence et il y a vos sentiments. Une personne qui n'a pas encore reçu dans sa vie, il n'a pas le Saint-Esprit, d'où son esprit, son intuition, sa conscience, sa communion est étouffée par son âme, soit par sa volonté, soit par son intelligence, soit par ses sentiments. Quand les sentiments étouffent ton esprit, on t'appelle homme animal et tu auras une vie comme animal. Tu vas vivre comme quelqu'un, tu vivras dans les sentiments, tu vas vivre que par ta volonté. Ce que moi je veux, c'est ce que je fais. Pourtant, Dieu ne veut pas que tu vives selon ta volonté. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il ne veut pas que tu vives selon ta volonté. Il veut que tu vives selon sa volonté. Pour que tu arrives à vivre selon la volonté de Dieu, il faut que ton esprit soit en contact avec le Saint-Esprit. Et il faut que la pluie des printemps tombe dans ton esprit, ressuscite ton esprit. C'est pourquoi nous disons, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Nous sommes ressuscités avec Jésus, c'est-à-dire que mon esprit n'est plus sous la direction de ma volonté, mon esprit n'est plus sous la volonté de mes sentiments, mon esprit n'est plus sous la volonté de mon intelligence. Si c'est votre intelligence qui vous dirige, ton esprit est esclave. Si c'est ta volonté qui prime dans ta vie, ton esprit est esclave. Si ce sont tes sentiments qui expriment dans ta vie, ton esprit est esclave. Ton esprit ne sera plus esclave si l'Esprit de Dieu est en contact avec ton esprit. Ainsi, ton intuition serait éveillée, ta conscience serait éveillée et la communion avec Dieu serait éveillée. Ainsi, vous allez commencer à entendre la voix du Saint-Esprit. Vous allez commencer, Dieu m'a parlé. Dieu m'a orienté, Dieu m'a dit. Il y a des gens qui se trompent. Comment ces gens entendent la voix? Ils entendent la voix parce que leur esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Ainsi, leur intuition, ils entendent la voix dans leur intuition. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a orienté, Dieu m'a montré les chemins. Mais vous, quel est votre langage? Je veux faire ce que je veux. Je parle où je veux. Je vais vivre avec qui je veux. Celui-là, c'est un pécheur, c'est un perdu. Moi, je fais ce que je veux, je pars où je veux. C'est l'intelligence. Il voit son intelligence. Quand je prêche là, il est en train de voir si, parce que tellement tu as eu la philosophie, on t'a enseigné la philosophie, tu commences à penser, dans ta philosophie, et ce que Masouakou dit, qu'est-ce qui est vrai? Je dis ce que moi je dis est vrai. Ta philosophie est fausse. Acclame le Seigneur. C'est pour cela que quelqu'un a dit ceci. Quelqu'un a dit ceci. Il y a deux types d'âmes. L'âme complète et l'âme à moitié. L'âme à moitié, c'est celui qui a été bourri par les informations venant de la science, venant de parents, venant des amis, des journaux, de Facebook. Quand il prêche l'évangile, il compare ce qu'il a entendu à l'université et ce qu'il est en train de prêcher. Il dit, ça c'est une âme et demie. Dites avec moi, une âme et demie. Une âme est? Mais une âme complète, c'est un petit. Un petit là, tout ce qu'il va lui dire, ça va pénétrer. Alors si tu viens à l'église avec ta personnalité, Dieu te rejettera. On ne vient pas à l'église avec sa personnalité, tu viens à l'église avec sa personne. Dieu cherche la personne, ne cherche pas la personnalité. Quelqu'un m'entend? Oh, moi je suis. Oh, moi j'ai des diplômes. Oh, moi je sais. Oh, moi je suis docteur. Ça, Dieu ne veut pas de ça. Ce que Dieu veut, viens chez moi avec ta personne. Et je te donne une nouvelle personnalité. Si tu viens chez Dieu avec ta personne, avec tes diplômes, tu n'auras pas la pluie du printemps. Tu n'auras pas ça. Parce que cette pluie ne viendra pas en toi pour t'envahir et te remplir de la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend pour dire amen?
Alors le Saint-Esprit vient pour ressusciter ton esprit, ressusciter ta conscience, ressusciter ton intuition, ressusciter ta communion qui a été étouffée par ta volonté, par ton intelligence et par tes sentiments. Et quand cela ressuscite, tu deviens un grand gestionnaire du Seigneur. Et tu vas commencer à bien gérer ce que Jésus-Christ t'a laissé à la croix. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Jésus a laissé plein de richesses à la croix. Nous sommes vraiment héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous en avons tous dans nos cœurs. Vous savez, si vous recevez un voyageur, quelqu'un vient de l'Europe. Bon, je prends de l'Europe, hein, parce que vous aimez beaucoup l'Europe. Bon, ok, je vais prendre quelqu'un qui vient de Bandundu. Qu'est-ce que vous choisissez? Europe ou Bandundu? Europe ou Bandundu? Europe, hein? Qui dit Bandundu? Qui dit Bandundu? Bon. Quelqu'un qui vient, bon, visons le top. Quelqu'un qui vient de l'Europe. Il vient avec des colis. Il amène ça chez vous à la maison. Ces colis qu'il amène, c'est pour vous ou bien c'est pour lui? Hein? C'est pour vous, non? C'est vous qui la recevez. Et quand vous avez reçu le Saint-Esprit, il est venu main vide, il n'a rien apporté dans ta vie, il n'a rien amené dans ta vie. Le Saint-Esprit est venu comme ça sans rien. Donc le colis du Saint-Esprit, tu as déjà ouvert ça? Ouvre ça, ce soir tu dois ouvrir ça. Tu dois ouvrir le colis du Saint-Esprit. Là, dans ce colis-là, il y a la puissance, il y a des bénédictions, il y a des dons, il y a des miracles, il y a de la gloire, il y a la victoire. Dans ce colis-là du Saint-Esprit qu'il a apporté dans ton cœur, il y a toutes ces choses. Donc vous êtes héritier du Seigneur. Quelqu'un m'entend pour dire Amen, hein? Il y a toutes ces choses. Donc vous êtes vraiment héritier. Le Saint-Esprit est venu dans ton cœur avec tout l'héritage de Jésus-Christ. Wow. Tu as besoin de la guérison? Tu en as. Tu as besoin du pardon du péché? Tu en as. Tu as besoin de la prospérité? Tu en as. Ne cherchez pas ça ailleurs. C'est dans ton cœur. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? C'est dans ton cœur, c'est dans ton esprit. Tu as besoin de la guérison? Tu en as. Tu as besoin du pardon du péché? Tu en as. Quand tu as besoin de la direction? Tu en as. Tout ce que tu auras besoin, c'est ça. Ne vous inquiétez de rien. Le corps ne vaut pas-il que la nourriture et le vêtement. Donc, puisque j'ai le corps, et ce corps a reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est à moi, donc j'ai tout. Je manque de rien. Alléluia. Je manque de rien. Donc quand je prie là, je ne prie pas pour demander à Dieu, donne-moi le pain, donne-moi la nourriture, donne-moi les vêtements, donne-moi le mariage, donne-moi le voyage, donne-moi... Non. De fausses prières. Un héritier, quand il a déjà dit son héritage, il demande encore, hein? Il va encore le demander. Il a quoi? Il a déjà quoi? Son héritage. Maintenant, c'est à lui de gérer son héritage pour vaincre, pour remporter, pour son avenir, pour ses lendemains. Héritier, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un héritier ici? Héritier, bonsoir. Bonsoir. Héritier, bon. Bonsoir. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Héritier, bon. Bonsoir. Alors, moi, je voulais prier. Maintenant, je voulais prier. Prier avec les héritiers. Prier avec celui qui a le Saint-Esprit dans son cœur. Prier avec celui qui a reçu la pluie de l'automne. Moi, je voulais prier pour la pluie du printemps. Maintenant, c'est le printemps. Maintenant, c'est la Pentecôte. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Es-tu prêt de recevoir le printemps? La pluie de la deuxième saison, l'arrière-saison. Tu en as besoin maintenant? Parce que tu dois avoir ça. Puisque tu es un héritier, tu as des choses à gérer. Tu es un héritier, tu dois atteindre la maturité. Tu es un héritier, tu dois récolter. Tu es un héritier, tu dois récolter. Tu es un héritier, tu dois produire. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Tu es un héritier, tu dois produire, tu dois récolter. Tu es un héritier, tu dois être sûr de là où tu vas et de lendemain. Et avec la maturité du Saint-Esprit,
tu y arriveras. Alléluia. Si quelqu'un veut prier avec moi, se tienne debout. Vous élevez vos mains. Élève les deux mains. Fermez les yeux. Tu veux prier avec moi? Élève les mains. Fermez les yeux. Maintenant, entre dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dans ton cœur, il y a quoi? Est-ce que le Saint-Esprit est là? Il est déjà venu? Est-ce que tu as déjà reçu la nouvelle naissance? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es un héritier? Entre dans ton cœur. Pas d'hypocrisie. Entre dans ton cœur. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Est-ce que tu es vraiment une nouvelle créature? Entre dans ton cœur. Sinon, je vais te donner une opportunité. Tu peux dire, pasteur, moi, je n'ai pas encore reçu Jésus. La pluie de l'automne n'est pas encore tombée sur moi. Je veux que tu le reçoives ce soir. Lève seulement la main droite. Lève seulement la main droite. Pasteur, moi, je n'ai pas encore reçu Jésus. Je veux le recevoir étant Seigneur et Sauveur. Avant d'aller plus loin, je veux que tous, nous puissions savoir que nous sommes là. Il y a quelqu'un? Lève la main droite, hautement. Ta main droite. Tu veux recevoir Jésus-Christ. Tu veux donner ton cœur à Jésus. Tu veux que Jésus devienne dans ton cœur. Merci. Élève bien la main droite. J'ai vu quelques mains. Merci. Merci. La pluie de l'automne est là pour que tu sois planté dans l'église. Pour que tu sois planté en Jésus-Christ. Pour que tu sois planté dans la vie chrétienne. Encore, lève la main droite. Je voulais voir ta main. C'est lui qui dit, pasteur, en tout cas, moi je voulais être planté dans la croix de Jésus. Je voulais planter dans la croix de Jésus. Élève la main droite. Je voulais prier pour toi et avec toi. Merci. Quelqu'un d'autre? Merci, quelqu'un d'autre. Alléluia. Maintenant, vous qui avez les mains levées, toute l'église, les yeux fermés, chacun regarde son cœur. Parce que Dieu ne regarde pas des habits. Dieu regarde les cœurs. Je voulais prier avec les frères qui ont les mains levées. Prie après moi à haute voix. Seigneur Jésus, je te remercie. Seigneur Jésus, c'est toi qui as souffert pour moi. Tu as donné ta vie à la croix. Et tu m'as laissé l'héritage. Maintenant, je m'approche de toi pour t'ouvrir mon cœur et t'accepter étant Seigneur et Sauveur. Donne-moi ton héritage. Donne-moi ce que tu m'as légué. Le pardon du péché. La purification. La sanctification. Et l'héritage de guérison. Et l'héritage de la prospérité. Et l'héritage de l'avenir. Seigneur, je t'en remercie de tout mon cœur d'avoir accepté ma vie. Dès aujourd'hui, Seigneur, je vais te considérer comme ma vie passée. Je vais considérer ta vie passée comme la mienne et vivre de ta vie passée pour mon avenir. Seigneur, merci Jésus-Christ. Tous élevons nos mains. On va faire le premier exercice. Élevons nos mains, nos yeux fermés. Premier exercice, c'est le souvenir du passé. Souvenez-nous de celui qui a souffert pour toi, de celui qui a peiné, de celui qui a eu des problèmes, de celui qu'on a crucifié, de celui qui a versé son sang. Et tu peux lever ta bouche là où tu es. Tu lui dis merci mon ancien. Tu lui dis merci mon parent. C'est toi qui étais mort et tu m'as laissé l'héritage que j'ai aujourd'hui. D'abord, merci à Jésus. Merci, souviens-toi de celui-là. Souviens-toi de sa mort. Souviens-toi de son sacrifice. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Souviens-toi de comment il a été sacrifié. Souviens-toi comment il a eu des douleurs. Souviens-toi comment il a eu des difficultés. Souviens-toi comment il t'a maltraité. Juste pour te laisser la richesse. Juste pour te laisser l'héritage. Jésus, je te remercie. C'est toi ma vie passée. Ma vie passée, c'est toi Jésus. C'est toi qui as souffert pour moi. C'est toi qui as peiné pour moi. C'est toi qui as eu des problèmes pour ma vie. C'est toi, Seigneur Jésus.
Jésus-Christ, dis-le merci. C'est ma vie passée. Je ne vais pas construire ma vie passée. Ma vie, c'est toi. Ma vie passée, c'est toi. Même si tes parents n'ont rien laissé, Jésus t'a laissé des choses. Merci à Jésus-Christ. Dis merci Jésus. Souviens-toi de Christ. Souviens-toi de celui qui est mort. Souviens-toi de celui qui a souffert. Il t'a laissé l'héritage. Élève la voix vers Jésus-Christ. Soyez reconnaissant de ton ancêtre qui est mort et qui t'a laissé l'héritage. Il s'appelle Jésus-Christ. Soyez conscient de ton parent qui est mort, qui a souffert et qui t'a laissé l'héritage. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Dis-le merci d'être venu dans mon cœur. Jésus. Merci d'être venu dans mon cœur. Jésus. Merci de m'avoir implanté dans l'église. Jésus. Merci de m'avoir implanté dans l'église, de m'avoir donné la nouvelle naissance. Jésus. Merci de m'avoir donné la nouvelle vie. Jésus. Merci de m'avoir donné une vie nouvelle. Jésus. Merci d'avoir remplacé ma vie. Jésus. Tu m'as laissé des choses. Je dois bénéficier de cela gratuitement. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Élevons encore nos mains. Ferme tes yeux. Ça, c'était l'automne. C'est la croix. C'est le pardon du péché. Maintenant, c'est le printemps. Le printemps est là. La pluie du Saint-Esprit. Laisse-moi maintenant, la pluie va tomber. Suivez. Dans ton cœur, il y a quelqu'un. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et il est venu avec des cadeaux. Il est venu avec des choses merveilleuses. Que ça doit sortir. Tu dois déballer ça. Fongola cadeau wana. Dis Saint-Esprit, je vais voir ce que tu m'as apporté. Et tu vas lui dire, Saint-Esprit, pendant ce temps, déborde dans mon cœur. Pendant ce temps, change ma vie. Pendant ce temps, remplis mon cœur. N'ayez pas peur de ce que tu vas sentir maintenant. Parce qu'il y aura des sensations. Parce qu'il y a une puissance qui va tomber maintenant. N'ayez pas peur de ce que tu vas sentir. Dis Saint-Esprit, déborde dans mon cœur. Dis-le, donne-moi la puissance. Donne-moi la force. Donne-moi le courage. Je vais gérer ce que Jésus m'a donné. Ouvre la bouche. Commence à prier le pluie du printemps. Saint-Esprit, tu es là dans mon cœur. Déborde. Dis-le Saint-Esprit, déborde. Dis-le Saint-Esprit, déborde. Saint-Esprit, déborde. Ouvre la bouche. Commence à lui dire, Saint-Esprit, déborde à moi. Déborde dans ma vie. Remplis mon cœur. Donne-moi la puissance. Donne-moi ce qu'il me faut pour gérer ce que Jésus-Christ m'a apporté à la croix. Saint-Esprit, ouvrez la bouche. Criez. C'est la pluie du printemps. C'est la pluie de la maturité. C'est la pluie de récolte. C'est la pluie pour récolter. Criez du Saint-Esprit. Remplis-moi de puissance et de force. Élève la voix, commence à parler. Élève la voix, commence à parler. Élève la voix, commence à parler. Il va te remplir. Il déborde dans ton cœur. Il déborde. Saint-Esprit déborde dans la vie de ton peuple. Déborde dans le cœur. Ça déborde comme de l'eau vive. Il va déborder comme de l'eau vive.
Et tu vas recevoir la puissance, tu vas recevoir l'autorité, le pouvoir. Cet esprit déborde dans la vie de ma soeur. Regarde dans ton cœur. Il y a quelqu'un dans ton cœur. Parle avec cet homme-là. Parle avec lui. Parle avec celui qui est dans ton cœur. Dis, Saint-Esprit, tu es là dans mon cœur. Tu n'es pas loin. Tu es descendu sur cette terre. Depuis ce jour-là, tu es entré dans mon cœur. Parle avec lui. Ne parlez pas avec quelqu'un d'autre. Parle avec celui qui est dans ton cœur. Ne le cherchez pas ailleurs. Il est en toi. Il est en toi. Dis-le, soyez libre. Soyez libre. Je ne veux pas que ma volonté t'étouffe. Mon intelligence t'étouffe. Et mes sentiments t'étouffent. Soyez libre, Saint-Esprit. Il y a des richesses que il faut gérer. Tu ne sauras pas gérer ça par tes efforts. Tu les géreras par le Saint-Esprit qui est dans toi. Dis, Saint-Esprit, donne-moi les capacités, le pouvoir, la puissance de gérer, de quitter la vie de mendicité. Le printemps, la Pentecôte, la pluie de la dernière saison. Reçois la pluie, reçois le printemps, reçois la puissance, reçois la force, reçois la domination. Oh, gloire à toi, Seigneur. Maintenant, regarde-moi. Élève la main droite. Élève la main droite. Tu as le pouvoir, c'est par la foi. Tu vas exercer ta foi maintenant. Le pouvoir, c'est par la foi. La domination, c'est par la foi. Élève la main droite. Tu vas l'exercer maintenant. Contre tout obstacle, contre toute inquiétude, contre toute puissance, contre toute maladie, contre toute domination. Tu vas les chasser parce que tu as le pouvoir. Et c'est à toi à gérer. C'est à toi à gérer maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est obstacle, tu les mets de côté dans ta vie. Parce que tu es un gestionnaire et tu as la puissance de gérer. Par le nom puissant de Jésus. Fais chasser tout ce qui t'empêche de vivre la puissance. Dis au nom puissant de Jésus. Je suis en train de chasser les dominations, les autorités et toute puissance contraire. Par le nom puissant de Jésus. C'est à toi de gérer. C'est à toi de gérer. Il t'a envoyé pour gérer les dominations, les autorités et les circonstances. Il t'a envoyé pour gérer le temps. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Rien ne va te dominer. Rien ne va te dominer. Rien ne va te nuire. Rien. Par le nom puissant de Jésus. L'héritage que tu as l'héritage de puissance. Tu as l'héritage de domination. Tu as l'héritage de la gestion. Tu as l'héritage de jouissance. Tu es là pour jouir. Tu as l'héritage pour l'avenir. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Oh Jésus. Oui Seigneur. Oui Dieu vivant. Oui Dieu puissant. Proclamez que tu es un héritier. Proclame que je suis un héritier. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas un mendiant. Je suis un héritier. Je bénéficie de tout. Tout ce qu'il me faut dans la vie, j'en ai. Alléluia. Tout ce qui te faut dans la vie, tu en as. Et tu ne manques de rien. Élève les deux mains. Élève les deux mains. Maintenant, c'est la fête. Élève bien les deux mains. Bien, très bien. Maintenant, tu vas fêter. Maintenant, c'est la fête. La fête de ton héritage. La fête de ce que tu as reçu. La fête de la bonne gestion. La fête de la vie future. La fête de votre lendemain. Lève les mains maintenant là où tu es. Tu as un lendemain meilleur. Élève les mains, dis moi je réussirai. Moi ma réussite est certaine. Moi mon avenir est certain. Alléluia. Jouis-toi maintenant. Commence à jouir. Commence à jouir. Jouis-toi de ton avenir. Jouis-toi de ton lendemain. Jouis-toi de ta vie future. Jouis-toi de ta future. Alléluia. Quel avenir as-tu mon frère? Quel futur as-tu mon frère? Alléluia. Futur de gloire, d'honneur, avec l'héritage qu'on t'a laissé. Jésus, je suis dans la victoire. Dis, je suis dans la victoire. Je suis dans la joie. Je me jouis. Une jouissance du futur. Une jouissance du lendemain. Une jouissance de la vie future. Joue-toi de ça, joue-toi. C'est pela na lobi na yo. Loba lobi na ngeza bien, lobi na ngeza bien, lobi na ngeza bien. Bomo ina nga lobi za bien. Libala na nga kozala bien. Mobali na nga kozala bien. Bana na nga kozala ya bien. Fiti na nga kozala ya bien. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Louange à toi Jésus. Puissance à toi Jésus. Proclame. Je ne manquerai de rien. Jésus a préparé ma vie future. Mon avenir est sûr. Alléluia. Élève maintenant les mains. Tu vas prophétiser sur toi-même. Tu vas prophétiser sur toi-même. Tu vas dire à ta tête de produire l'argent. À tes pieds de produire la nourriture. À ta bouche de produire la nourriture. Dis à tes yeux, fais sortir mes habits. Dis à ton yeux, mes habits sont entre c'est toi. C'est toi qui vas les faire sortir. Mes pieds, tu dois faire sortir ma nourriture de chaque jour. Jusqu'à ce que je mourrai. Ma bouche, toi, tu vas faire sortir ma richesse que j'ai. Dis ça toi-même. Prophétise par le nom puissant de Jésus. Dis j'ai. Ma bouche fait sortir la richesse que ma bouche, mon corps fait sortir. Ton corps a plus de la valeur que ta nourriture. Ton corps a plus de la valeur que tes vêtements. Mon corps fait sortir ma nourriture. Mon corps fait sortir mes vêtements. Mon corps fait sortir ma richesse. Ma richesse est dans ton corps. Ta richesse est dans ton corps. Dis à ton corps de le faire sortir. Dis à ton corps de le faire sortir. Mon corps fait sortir ma richesse que Jésus m'a donnée. Mes yeux, ma tête, mes mains, mes pieds.
Que ta présence. Mabo. Soki mbula liboso ebeti te ya mibale pe kobeta te. Mais soki ya liboso ebeti ya mibale fo ebota po kola obuka. Tomula maboko. Kolo pamula liloba oyo ebuta mbuma. Tikate mbula oyo ya mibale esopana. Batuba kola pe babuka mbuma. Mbula oyo esopana. To sepela. Na onions ozola ki biso ne kulus o ezali na kati na bistolinko sepela. Tika mbula wana ebeta ebimisa nyonso oyo ya malamu ezali kati na biso po ete tolia yango to sepela nango. Bambula moko na moko nzambe na bomoi. Tambula na moko. Mbula wana continue kobeta tina bandako ata na pongi ebeta. Poète, lobby, enfin vous vous levez, vous très tôt, couchez tard. Je donne à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Atana pongi na lelo, mbula ebeta, basepela na biloko, basepela na guérison, basepela na libération, basepela na kimia, basepela na mbongo, basepela na misala. Mbula ebeta ekanga bandoto ya mabe. Mbula ebeta epesa bango elonga likolo na bitumba na milimu mabe milimu na ndoki. Tikake tango bozo bimawa bozo bima na se ya mbula wana ezako beta likolo na bino. Tibozo kena kokoma na ndako mbula oyo ya arrière saison mbula oyo ya printemps ebeta tikate mbula wana ebeta na bandako na bino mukolo na mukolo ebeta na misala bisika ya misala mukolo na mukolo mbula wana ebeta na auditoire bisika bozo tanga mbula ebeta bisika bovandi na bafamille na bino mbula wana ebeta bokola bukambuma bosepela. Au nom de Amen. Elle